Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui sera longue, mais vidéo qui sera, on va dire, intéressante et d'actualité. Donc tout simplement, nous allons parler, donc, dans un premier temps, de cette épidémie donc, de coronavirus, plus connu sous le nom de Covid-19, où on va plutôt, donc, dans cette première partie de vidéo, commencer à faire de l'information et non de la désinformation ou de la surinformation. Tout simplement, mes sources, je vais vous les montrer, elles sont là, hein. Le site de l'OMS, info ce qu'il y a de plus fiable, de toute façon. Donc on va reprendre, ça va être un petit peu scolaire, mais pour moi, je me dois de refaire ce point. Et dans cette deuxième partie de vidéo, donc nous verrons donc le coronavirus, donc en prédiction, voyance, évolution. Donc je ferai donc un tirage et je ferai aussi donc une prédiction au pendule avec le taux vibratoire lié à la maladie. Donc si ce n'est pas fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche de notification, likez cette vidéo si elle vous plaît, partagez-la en masse. Et nous allons donc commencer à parler donc de ce petit phénomène de société, de cette épidémie qui est là maintenant, hein, qui est chez nous, hein, qui est partout, qui est donc le coronavirus. Qu'est-ce qu'un coronavirus? Les coronavirus forment une vaste famille de virus qui peuvent être pathogènes chez l'homme et chez l'animal. On sait que chez l'être humain, plusieurs coronavirus peuvent entraîner des infections respiratoires dont les manifestations vont du simple rhume à des maladies plus graves comme le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, le syndrome respiratoire aigu sévère. Le dernier coronavirus qui a été découvert est responsable de la maladie à coronavirus 2019, le fameux Covid-19. Qu'est-ce que le Covid-19 ? Le Covid-19 est une maladie infectieuse causée par le dernier coronavirus qui a été découvert. Ce nouveau virus est une maladie qui était inconnue avant l'apparition des flambées à Wuhan en Chine en décembre 2019. Donc maintenant, on va revenir plus précisément sur les symptômes, tout simplement de ce coronavirus. Les symptômes les plus courants sont de la fièvre, la fatigue et une toux sèche. Certains patients présentent des douleurs, une congestion nasale, un écoulement nasal, des maux de gorge ou une diarrhée. Ces symptômes sont généralement bénins et apparaissent de manière progressive. Certaines personnes, bien qu'infectées, ne présentent aucun symptôme et se sentent bien. La plupart, environ 80% des personnes touchées par le coronavirus, 80% des personnes guérissent sans avoir besoin de traitement particulier. Environ une personne sur 6 contractant la maladie présente des symptômes plus graves, notamment une dyspnée. Les personnes âgées et celles qui ont des problèmes de santé, hypertension, problèmes cardiaques, diabète, ont plus de risques de présenter des symptômes graves. Environ 2% des malades sont décédés. Donc, ce qui reste quand même un taux de mortalité relativement faible. Toute personne qui a de la fièvre, qui tousse, qui a difficulté respiratoire, doit consulter un médecin. Ça, on vous le répète assez à la télévision, il y a assez d'informations. Si vous avez les symptômes du coronavirus, vous faites le 15, vous serez orienté sur la cellule tout simplement dédiée
qui pourra là, oui, donc vous poser les bonnes questions, qui pourra vous permettre un premier dépistage par téléphone, savoir si oui ou non, là, il sera nécessaire de faire le test. Et après, ben, c'est la médecine qui le fait. Et vous inquiétez pas, si on fait qu'il y a des confinements, qu'il y a des choses comme ça, c'est pas pour rien non plus. Donc, comment le Covid-19 se propage-t-il? Donc, la Covid-19 est transmise par des personnes porteuses du virus. La maladie peut se transmettre d'une personne à l'autre par le biais de gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou pour la bouche lorsqu'une personne tousse ou éternue. Ces gouttelettes peuvent se retrouver sur des objets ou des surfaces autour de la personne en question. On peut alors contracter la Covid-19 si on touche des objets ou des surfaces, si on se touche ensuite les yeux, le nez ou la bouche. Il est également possible de contracter la Covid-19 en inhalant des gouttelettes d'une personne malade qui vient de tousser ou d'éternuer. C'est pourquoi il est important donc de se tenir à plus d'1 mètre d'une personne malade. L'OMS examine à l'heure actuelle les travaux de recherche en cours dont la manière de la Covid-19 se propage et au fur et à mesure du temps, bien sûr, l'OMS continuera de donner les informations mises à jour. Donc je vous inviterai, ça sera le site de l'OMS qui aura dans le descriptif de la vidéo, qui pour moi reste le meilleur moyen, le moyen le plus sûr d'avoir les informations véritables. Donc, le Covid-19, le coronavirus, est-il transmissible par voie aérienne? Les études menées à ce jour montrent indiquer que le virus responsable du Covid-19 est principalement transmissible par contact avec gouttelettes respiratoires plutôt que par voie aérienne. Donc maintenant, on va voir, peut-on contracter le Covid-19 au contact d'une personne qui ne présente aucun symptôme? La maladie se propage principalement par les gouttelettes respiratoires, comme on a vu, par les personnes qui toussent ou qui éternuent. Le risque de contracter le Covid-19 au contact d'une personne qui ne présente aucun symptôme est très faible. Cependant, beaucoup de personnes atteintes ne présentent que des symptômes discrets. C'est particulièrement les vrais premiers stades de la maladie. Il est donc possible de contracter le coronavirus au contact d'une personne qui n'a par exemple qu'une toux légère, mais qui ne se sent pas malade. Donc l'OMS est toujours en cours donc de regarder au niveau des différentes méthodes de contraction, toujours en recherche. Donc puis-je contracter le coronavirus par contact avec des matières fécales d'une personne malade? Ça, c'est une question qui s'intéresse, on va dire, à tout le personnel soignant des hôpitaux, les auxiliaires de vie, les aides-soignantes, les infirmières. Donc le risque de contracter le coronavirus par contact avec des matières fécales d'une personne infectée paraît faible. Les premières investigations semblent indiquer que le virus peut être présent dans les matières fécales dans certains cas, mais la flambée ne se propage pas principalement par cette voie. Donc toujours là, l'OMS recherche toujours. Donc comment puis-je me protéger pour éviter que la maladie ne se propage? Donc les mesures de protection pour tous, tout simplement, c'est se tenir au courant des informations. Donc là, je vous parlerai des informations, des bulletins d'information nationaux et non des articles partagés sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup de désinformation ou de surinformation qui sont totalement médiocres. Donc là, ce qu'il faut regarder, c'est surtout prendre soin de sa santé et surtout bien appliquer les consignes de sécurité qui sont donc appliquées. C'est-à-dire se laver fréquemment et soigneusement les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et le savon. Pourquoi? Car se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau ou au savon tue le virus sur vos mains. Donc on est bien d'accord, pas la psychose sur le gel hydroalcoolique quand vous n'êtes pas chez vous. Chez vous, vous avez de l'eau, vous avez du savon, il ne faut pas en faire une psychose ou une surconsommation phénoménale. Il faut aussi maintenir une distance d'au moins 1 mètre avec toutes les personnes qui toussent ou éternuent. Tout simplement, c'est pour éviter la propagation des gouttelettes, pour éviter une éventuelle contamination. Après, il faut toujours éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche, car les mains sont en contact avec de nombreuses surfaces et peuvent être contaminées par le virus. Si vous touchez les yeux, le nez ou la bouche, le virus peut pénétrer dans votre organisme et vous pouvez donc tomber malade. Veuillez respecter les règles d'hygiène respiratoire à ce que les personnes autour de vous en fassent autant. En cas de toux ou d'éternuement, il faut se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude, toujours comme ça. Et bien sûr, pour se moucher, les petits mouchoirs à usage unique. Et donc le lavage des mains, le petit gel hydroalcoolique, qui existe aussi quand on n'est pas chez soi. Sinon chez soi, il n'y a rien de tel. De l'eau,
un bon savon de Marseille, une bonne serviette pour bien s'essuyer après, et puis vos mains sont propres. Donc si vous ne vous sentez pas bien, surtout en cas de fièvre, de toux, de dyspnée, consultez un médecin après l'avoir appelé. Suivez les instructions des autorités sanitaires locales. Ces autorités disposent d'informations les plus récentes sur la situation dans la région où on se trouve. Si vous l'appelez, votre médecin pourra vous orienter rapidement vers l'établissement de santé le plus adapté. En outre, cela vous protégera et évitera une propagation du virus et d'autres agents infectieux. Après, donc, toujours se tenir au courant donc, de l'évolution de la maladie. Je vous conseillerais, c'est regarder les informations une fois par jour, pas la peine de tomber dans la psychose comme tout le monde fait, car forcément les informations sont données. Alors, maintenant, on va plus en venir au niveau des mesures de protection pour les personnes qui se trouvent ou qui se sont récemment rendues donc dans les régions où le coronavirus se propage. Donc tout simplement, si vous commencez à vous sentir mal, c'est le médecin, c'est le 15. Il ne faut pas hésiter, tout simplement. Après, quelle est la probabilité de contracter le coronavirus? C'est une question que tout le monde se pose. Le risque dépend de l'endroit où vous habitez, où vous avez récemment voyagé tout simplement. Il est plus élevé dans les régions foyer épidémique. Là, malheureusement, on y est un petit peu partout en France, mais c'est encore, on va dire, en stade de propagation. Donc surtout, il faut se tenir au courant de comment la région gère tout simplement le coronavirus et comment avoir les offres et les soins les plus adaptés. Donc le coronavirus doit-il m'inquiéter? Si vous n'êtes pas dans une région où il se propage, si vous n'êtes pas de retour d'une région où vous avez voyagé, admettons la Chine par exemple, ou l'Italie, forcément, il y a moins de risques. Donc cependant, il est incompréhensible que vous puissiez être stressé ou anxieux. C'est tout à fait logique que vous y soyez, mais il faut vous remettre aux faits vraiment pour déterminer les risques que vous encourez afin de prendre des précautions raisonnables. C'est-à-dire, si vous avez juste une simple grippe, il ne faut pas commencer à passer au masque, à vouloir se confiner si c'est juste une simple grippe. Je rappelle quand même qu'à l'heure actuelle, le taux de décès de la grippe saisonnière est supérieur au taux de décès du coronavirus. Bien sûr, il y a des personnes, comme on a vu tout à l'heure, qui sont beaucoup plus fragiles, beaucoup plus susceptibles de l'avoir, notamment les problèmes qui ont déjà des personnes de santé, donc les personnes fragilisées, notamment les personnes âgées, les jeunes enfants, les personnes qui souffrent d'hypertension artérielle, de problèmes cardiaques, de diabète par exemple, sont plus vulnérables. Mais ça, bien sûr, au niveau des établissements dans lesquels ils se situent, tout est mis en œuvre afin de pouvoir contenir et protéger de cette maladie. Donc, qui risque d'être atteint d'une forme de maladie grave? Donc, même si on ne savait pas encore approfondir en profondeur ce qui affecte les personnes qui sont affectées par le coronavirus, les personnes âgées, ce sont les personnes qui sont les plus vulnérables de toute façon. Alors, les antibiotiques sont-ils efficaces pour traiter ou prévenir le coronavirus? Non. Les antibiotiques n'agissent pas contre le virus, mais seulement contre les infections bactériennes. Le coronavirus est un virus. Les antibiotiques seront donc inefficaces. Existe-t-il un vaccin ou un médicament? Pas encore. Les chercheurs sont en cours de recherche, c'est en cours de développement. Dès que ce sera disponible, forcément on le saura et le traitement sera à disposition. Le coronavirus est-il la même maladie que le SRAS? Non. Le virus qui est responsable donc du coronavirus est celui à l'origine du syndrome et celui qui est à l'origine donc du SRAS sont liés mais sont différents. Le SRAS est plus mortel et moins infectieux que le coronavirus. Dois-je porter un masque pour me protéger? Question intéressante. Donc, les personnes qui ne présentent aucun symptôme tel que la toux n'ont pas besoin de porter de masque. C'est le port d'un masque seulement lorsque l'on est atteint ou alors pour les personnels de santé qui sont au contact de personnes. Il faut faire un usage rationnel des masques médicaux afin d'éviter le gaspillage des ressources en cas de risque.
il y a énormément de mauvaises utilisations à ce sujet. Alors, maintenant, question qui est très intéressante, c'est comment mettre et enlever un masque. Donc c'est simple, je vais vous expliquer. Je n'en ai pas là parce que je n'en ai pas l'utilité, mais je vais vous le mimer. Hein. Donc tout simplement, première chose à faire avant de mettre le masque, solution hydroalcoolique, tac, on se lave les mains correctement. Une fois que c'est fait, on vérifie que le masque n'est ni déchiré ni troué. On le pose. On le met dans le bon sens, bandette toujours métallique, vers le haut, au-dessus du nez. La face colorée du masque est placée vers l'extérieur. On le pose. On tire le bas du masque pour couvrir la bouche et le menton. Après usage, on retire le masque, on enlève les élastiques de derrière les oreilles, tout en éloignant le masque du visage et des vêtements, et sans toucher le masque. Le masque, quand on l'enlève, ne doit pas toucher les mains, ou le corps ou vos vêtements. Autre petite question donc sur le coronavirus. Combien de temps dure la période d'incubation? On sait que maintenant, c'est entre 1 et 14 jours et que c'est beaucoup plus souvent aux alentours des 5 jours. Maintenant, on va voir plusieurs petites questions qui sont souvent posées avec des idées préconçues, mais dans lesquelles il est quand même important que l'on regarde ensemble. Donc la première, qui est donc, mon animal domestique peut-il me transmettre le coronavirus? Non. Rien ne prouve que les animaux de compagnie ou les animaux domestiques à l'heure actuelle ne peuvent être infectés par le virus et le propager. Combien de temps le virus peut-il vivre sur les surfaces? On ne sait pas avec certitude combien de temps le coronavirus vit sur les surfaces, mais il semble qu'il se comporte comme les autres coronavirus. Donc tout simplement, c'est de quelques heures à plusieurs jours. Donc si vous pensez qu'une surface peut être infectée, nettoyez-la avec un désinfectant ordinaire pour tout simplement tuer les virus, vous protégez les autres. Lavez les mains avec une solution hydroalcoolique, l'eau et le savon si vous êtes chez vous bien sûr, les mesures d'hygiène de base, et évitez toujours de vous toucher la bouche, les yeux et le nez. Est-il sans danger de recevoir un colis où le coronavirus a été signalé? Oui, il est sans danger. La probabilité qu'une personne infectée contamine des marchandises est faible, tout comme le risque de contracter le virus responsable par contact avec un colis qui a été déplacé, qui a voyagé et qui a été exposé à différentes conditions de température. Y a-t-il des choses à ne pas faire, à éviter? Donc les mesures que je vais vous citer maintenant, qui seront pour finir cette première partie de la vidéo, sont efficaces contre le coronavirus. Donc il faut absolument éviter de fumer, de prendre des remèdes traditionnels à base de plantes, de porter plusieurs masques à la fois et de prendre des antibiotiques en automédication. En tout état de cause, en cas de fièvre, de toux, de dyspnée, consultez un médecin sans tarder, afin de limiter le risque d'infection et surtout que la situation puisse s'aggraver. Donc, si vous avez ces symptômes, soit vous appelez votre médecin qui vous oriente sur la cellule spécialisée de votre région, ou alors vous faites le 15 et vous serez mis en relation directement avec la cellule dédiée qui va s'occuper du coronavirus. Donc là, on est sur la première partie de notre vidéo qui s'achève, qui était quand même relativement conséquente sur les informations du coronavirus. Et comme je vous dis, mes sources sont là, c'est le site de l'OMS. Vous aurez les meilleures informations. C'est pas la peine d'aller chercher sur les réseaux sociaux. Oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non. Valeur sûre, valeur certifiée, recherche scientifique. Bien dans le domaine où je suis, là, je prône la recherche scientifique dans le cadre de maladies, car il ne faut pas oublier qu'avant toute chose, il y a des choses que seule la médecine peut faire et rien d'autre. Tout simplement. Donc maintenant, on va aborder ce coronavirus ensemble de façon plus spirituelle, de façon, on va dire, plus prédiction. Je vais donc effectuer un tirage et voir après un taux vibratoire au cadran de Bovie par rapport à l'évolution en fait, de la maladie. Voir si le taux va monter, ça veut dire que la maladie va persister.
Si le taux baissera, ça voudrait dire que la maladie baissera et qu'on va y arriver à bout. Mais après, c'est vrai que là, à l'heure actuelle, si on regarde autour de nous, il y a quand même beaucoup de facteurs qui sont favorables à la propagation des virus, notamment la météo. Ces périodes de pluie qu'on a eues, ces tempêtes, ces températures qui font yo-yo. Donc c'est vrai que c'est idéal. Donc déjà pour moi, au premier ressenti, et comme j'avais déjà fait lors d'un tirage précédent, que j'avais déjà dit et je vais redire, et je me referai un là d'ailleurs, pour moi, oui, là on arrive au top, au pic de l'épidémie, on arrive dedans, c'est logique. C'est un virus, ça se propage. Oui, on confine les gens chez eux, c'est juste pour mettre les gens dans des milieux, on va dire entre guillemets stériles, pour tuer, pour éradiquer le virus. À l'heure actuelle, c'est la meilleure façon que nous ayons de pouvoir le tuer. Mais pour moi, vous verrez que d'ici moins d'une saison, le coronavirus sera au même titre qu'une grippe, qu'une rhino, qu'une gastro. Donc je vais faire le premier tirage, et puis de toute façon je vous montrerai les cartes, ne vous inquiétez pas, je baisserai la caméra pour que vous puissiez voir le jeu. Comme ça ensemble, on va voir l'évolution de la maladie ensemble au niveau de la France et au niveau mondial bien sûr, car nous ne sommes pas égoïstes, nous sommes dans le partage. Donc forcément, là je m'attends à avoir des cartes plus ou moins sombres qui sortent, dans la mesure où on parle de quelque chose qui est négatif. Je vous rappelle quand même qu'en temps normal, on ne traite pas les sujets de maladie, mais là je traite plus un sujet évolutif par rapport au bien-être qui va arriver sur la suite. En effet, j'ai plusieurs cartes qui tombent embrassant. Donc j'ai notamment là 3 cartes qui viennent de tomber que je vais vous montrer. Donc la carte de l'adversaire qui serait là, donc notre opposant, le coronavirus, un changement radical, la mort, changement donc, de cette situation-là, la réussite. Donc pour moi déjà, la donne du jeu reste bonne. Donc on va faire le tirage ensemble tout de suite. Je vais vous l'expliquer, comme ça on pourra voir ça sans vraiment de problème. Hop, donc on y est. Donc voici la coupe du jeu, qui est donc l'adversaire Enadir, donc l'adversaire qui montre notre élément là péjoratif qui est le coronavirus tout simplement. Enadir, donc oui, c'est quelque chose où on va arriver en son terme, parce que sur la carte au bout, là, il y a la petite lumière. Donc la lumière au bout, c'est toujours la solution qui arrive. Soit ça prend du temps, comme je vous ai dit. En voyance, on ne peut pas dater. En voyance, en médiumnité, on ne peut pas dater précisément. Mais c'est quelque chose qu'on va venir à bout. Déjà, dès la coupe, j'ai les premiers éléments de réponse. Je vais donc effectuer mon tirage en 12 cartes. Et on va voir ce que tout cela nous donne. Et bien sûr, je vais vous montrer les cartes, ne vous inquiétez pas. Hop. Jusqu'à présent, toutes les cartes sont bonnes. Sur la ligne de conclusion, pour moi, le tirage, il est très positif. Je vais essayer de baisser la caméra pour que vous voyez. Ça va être difficile. Donc, je présente un petit peu les cartes comme ceci. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas très... Hop, je vais essayer de les rapprocher pour que vous puissiez voir. Donc, voilà. Donc, premier tirage de plat, la ligne de conclusion. Donc, oui, là, on est sur quelque chose qui est persistant pour le moment. C'est logique, car on va seulement arriver au top de l'épidémie. Donc, oui, on est vraiment sur quelque chose qui est en train de s'entériner, mais qui sur le pourtour a des conséquences, mais des conséquences qui vont changer. Il y a un changement radical au niveau des conséquences qui vont arriver. Et les conséquences qui vont arriver, donc pour moi, sont les traitements, les choses qui seront mises en place, les recherches qui sont en cours, quelque chose qui va perdurer. Donc si on est par rapport à ce fléau qui touche des familles, qui touche des populations, moi, il y a une victoire, il y a une réussite, il y a quelque chose qui passe au-dessus de cette maladie, de ce virus. À l'heure actuelle, on a encore du mal à l'apercevoir, mais on y arrive. Et si je me base sur la ligne de conclusion qui est là, sur la ligne de conclusion, donc l'ordre qui peut représenter l'État, la loi, la médecine, ou ici en l'occurrence, pour moi, ça fait référence à l'OMS. Travail, mais il y a la santé qui est là.
et la santé qui permet de trouver le remède. Donc pour moi, oui, le coronavirus, il est là, il est présent, il est pesant, mais on va y arriver, on va s'en sortir. Il y a encore beaucoup de choix, beaucoup de choses à tester. Mais pour moi, vous voyez, il est là, il sera éradiqué de toute façon dans le tirage. Bien qu'il y ait encore beaucoup de doutes, pour moi, il n'y a pas photo. C'est vraiment, je vous dis, pour moi, c'est vraiment l'histoire de quelques mois. Et j'ai vraiment cette notion peut-être d'une saison. Donc, c'est-à-dire, ouais, je serai plus sur fin d'été, on va dire. Pas fin d'été, excusez-moi, fin de printemps, début d'été. Vraiment, quand les beaux jours vont revenir, que le climat sera aussi plus prompt pour tuer ces virus, ces microbes. Mais pour moi, on arrive forcément à quelque chose qui va être positif dans ce tirage, car forcément, il y a l'éradication. Donc, sur la ligne du pourtour, c'est le coronavirus qui est là, hein, qui gêne. Il y a tous les signes où ça casse. Ça casse et la santé qui repart. Bon, pour moi, au niveau énergétique, on va s'en sortir sans problème. Et il y aura un remède qui sera trouvé. Il faut faire confiance en la médecine de toute façon. Là, voilà, le virus, il est nouveau. C'est une nouvelle forme de virus qui s'est développée. Donc, c'est logique qu'il faut aussi le temps de faire les tests, tout simplement. Alors, hop, on va essayer de remonter un petit peu comme ça. Puis, on va regarder là, au niveau donc, du taux vibratoire. Donc, je ne vais pas me baser sur le taux vibratoire de la planète ou des gens. Je vais partir sur un taux vibratoire, on va dire qu'on va considérer pour la maladie. Voir si le taux donc, vibratoire de la maladie, il est haut. Forcément, le cadran de Bovie, une personne en bonne santé, la norme, c'est 12 500. Comme à l'heure actuelle, on est en plein pic d'épidémie, on devrait tomber entre 16, 18, voire 20 000, peut-être même plus. Et ce que je vais faire avec le pendule, je demanderai donc les évolutions de cette maladie, puis on va faire mois par mois et voir jusqu'à temps que le taux vibratoire baisse. Donc tout d'abord, donc mon pendule est calibré, bien sûr, pendule personnel, donc il est calibré donc selon mes énergies, et, donc ne vous inquiétez pas. Hein. Donc à l'heure actuelle, je vais lui demander quel est le taux vibratoire du coronavirus. D'entrée, on part sur du 16 000. Donc oui, cela me confirme bien, on est en plein pic de l'épidémie de coronavirus. On va le laisser rechercher. Et je vais lui demander où sera donc le taux vibratoire du pic épidémique de coronavirus d'ici un mois. Hop, et il repart. Et là, on est sur du 18 000. Ça monte, c'est logique. Le pic de l'épidémie, on est dedans, ça monte, il va y avoir de plus en plus de cas. C'est la propagation, c'est quelque chose qui est tout à fait logique. Maintenant, je vous avais parlé tout à l'heure, moi j'ai cette notion d'une saison. Donc c'est-à-dire, là je vais demander tout simplement où en sera le taux vibratoire au niveau du coronavirus sur fin du printemps. Bien sûr, vous voyez bien que ma main ne bouge pas, donc voilà, et ça rebaisse. On est sur du 12 000, 12 500. Donc on repasse en dessous, donc ça veut dire que oui, le remède, il arrive tout simplement. Hop, je reviens parmi vous, quand même, c'est la moindre des choses. Donc, pour moi, conclusion. Nous sommes dans un cadre où il y a un nouveau virus qui se propage, où il faut trouver une solution d'accord. Nous sommes dans un cas où on est en plein pic de l'épidémie. C'est dangereux, oui, mais il n'y a aucune raison de psychose. Une solution va être trouvée. Pourtant, vous savez très bien que je suis, on va dire, très ouvert spirituellement, au niveau alternatif également, vu que je suis également sophrologue et je fais aussi également des soins énergétiques. Mais de ce côté-là, faites confiance à la médecine, je le précise. Nous arrivons donc tout simplement au terme de cette vidéo qui était sérieuse. Je tiens à le stipuler. Vidéo où je me suis basé sur les sources sont le site de l'OMS. Donc vidéo sérieuse, c'est pas une vidéo putaclic, hein, qu'on se le dise tout de suite. Je me sentais le besoin de faire cette vidéo, de communiquer, de donner ces informations. Donc maintenant, moi ce que je vous conseille,
c'est surtout aborder les règles d'hygiène de base, tout simplement. Ne rentrez pas dans la psychose, ça sert à rien d'aller dévaliser les magasins, parce que ben, vous achetez vos pâtes, typiquement une pâte c'est italien, du riz c'est chinois, hein. Et voilà, c'était une vidéo vraiment pour moi là qui était sérieuse, que je me devais de faire parce que j'avais besoin d'exprimer sur ce sujet à force d'entendre tellement de bêtises. Les vidéos sont toujours sérieuses, je vous rassure, hein, mais dans lesquelles, dans les prochaines, on va pouvoir se mettre un petit peu plus de légèreté quand même. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette très longue vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à très très bientôt. Surtout, préservez-vous, pensez à vous et faites ce qu'il y a à faire.